Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation, où aujourd'hui je voudrais vous présenter comment s'organiser à la fac en planifiant dès que possible ce que vous devez faire, quand et comment, et bien sûr au fil du temps les révisions que vous devez réaliser. Comment ça marche? Dès la rentrée, vous aurez votre emploi du temps avec les cours et les TD. Puis, les polycopiés, à partir de quoi, sans attendre, mettez-vous au travail après avoir trouvé un coin tranquille pour ne pas être dérangé. Au coin de la piscine, par exemple, sous un parasol. Très bien. Commençons par un premier conseil d'organisation dès le départ des cours. Il va consister à ranger dans un même classeur tous les documents se rapportant à une matière. Comme par exemple ici, dans celui-ci, je vais mettre toute la chimie, les cours, l'école, les annales, tout dans le même classeur. Ainsi, cela va vous éviter une perte de temps à chercher les informations lorsqu'il va falloir faire des révisions. À partir des méthodes que nous avons vues précédemment, comme l'expérimentation, la courbe de l'oubli, je vous conseille de lire le cours à J0-1, comme par exemple ici la chimie que je vais appeler CH1. Puis d'aller en cours, donc à J0, puis de prendre ce cours et de faire les TD, et si possible, quelques exercices d'annales. Puis, 24 heures plus tard, c'est-à-dire à J1, voire J2, eh bien là, il va falloir réaliser absolument votre fiche de révision CH1. Et cette fiche de révision pourra donc être révisée à intervalles, comme nous l'avons vu dans la courbe de l'oubli, à J+7, puis tous les mois, au moins tous les mois. À titre d'exemple, prenons un cours de chimie, oui, comme par exemple l'ordre de remplissage des secouches. Ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien voyons ça ensemble. Donc, après avoir lu le cours dans votre poly, eh bien je vous propose d'aller en cours, où ici, suite à quoi vous ferez une fiche de révision qui sera donc révisée dans le temps comme nous venons de le voir précédemment. Je vous rappelle que cette fiche est exhaustive, elle doit être rapide à parcourir, au moins, nous disons au plus 5-10 minutes, et doit contenir absolument un schéma, si possible, en couleur. Je voudrais faire un petit rappel sur la méthode de l'expérimentation et la courbe de l'oubli que nous avons vu ou que nous avons déjà détaillé dans les cours précédents. Simplement pour dire que dans la méthode de l'expérimentation, elle permet de booster la mémorisation sans effort qui se fait naturellement avec nos modes de perception, lire, écouter, voir, dire et faire. Pour lire, eh bien, il s'agit de lire le cours. Écouter, c'est écouter le cours bien attentivement, être concentré. Voir, ici, il s'agit de rajouter dans votre mémoire donc des schémas ou des formules. Quant à dire, c'est plutôt redire, puisqu'il va falloir que vous reformuliez vous-même donc ce que vous avez lu et écouté. Et enfin, faire, où ici il s'agit de réaliser vos fameuses fiches de révision.
ces fiches de révision, eh bien, elles vont être réalisées à J0 plus 1, donc, ou à J1, et elles vont être donc révisées à J7 et au moins une fois par mois. À titre d'exemple, nous avions parlé d'un cours de chimie concernant le remplissage des sous-couches. Alors, commençons par la première étape, lire le cours le plus attentivement avant d'y aller. Voilà à quoi ressemble un petit peu le cours sur le poly. Après avoir lu votre cours de chimie, vous vous rendez donc dans l'amphithéâtre pour écouter le cours. Ici, on vous parle d'une règle de Kleczkowski qui dit qu'au niveau du remplissage des sous-couches, ça se passe selon ce tableau. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, etc. Vous avez lu le cours, vous avez écouté le cours. À présent, voir le cours, soit par des schémas ou des formules. Ici, en étant curieux, on peut trouver donc une autre façon donc de retrouver la règle de Kleczkowski simplement en permutant donc les 3D et les 4S ici et les 4D et les 4S. Ce qui nous donne 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, etc. C'est quand même plus facile à l'écrire le jour du concours. Mais je reconnais que moi j'ai utilisé celle-ci et ça marche très très bien. Un peu plus longue peut-être à écrire. Oui. Bon, avec les flèches, peut-être plus difficile. Alors que celle-ci, c'est vrai, elle est vraiment très rapide à écrire. Merci aux étudiants qui me l'ont donné. Après avoir lu, écouté et vu le cours, passons à dire, ou plus exactement, redire le cours. Ici, je vous invite soit à fermer les yeux et de visualiser mentalement la formule. Ou mieux encore, la réciter à une personne ou encore devant une glace. Vous avez lu, écouté, vu et redit votre cours. Passons à la dernière partie, faire votre cours. Ici, je vous propose de le réaliser sous une forme de fiche de révision exhaustive avec le maximum de concentration car il va falloir mettre que ce qui est nécessaire afin d'être révisé le plus rapidement possible. Comme nous l'avons vu, une fiche de révision claire, propre et bien comprise va vous prendre à J+1 10 minutes pour la réaliser, à J+7 elle va vous prendre plus que 8 minutes et puis plus les mois défilent, plus ce temps diminue à 5 minutes, voire quelquefois jusqu'à 2 minutes pour une fiche de révision. C'est dire si la mémorisation est efficace. Alors, dans cette fiche de révision, déjà un titre, vous pouvez l'appeler bien sûr les règles de Kleczkowski, mais étant donné qu'il peut y avoir plus de choses à l'intérieur, notamment pourquoi la situation est comme ça, vous pouvez avoir un titre plus complet. Une phrase explicative. Là aussi, dans cette phrase, parlez de pourquoi, ce qui vous a intrigué. Ça va vous donner ici des arcs réflexes pour comprendre ou avoir tout de suite l'image en vue
de votre schéma. C'est important de faire des schémas, si possible en couleur, parce que effectivement le cerveau travaille beaucoup, ou beaucoup mieux du moins, avec la couleur. Les rappels sont quand même plus flagrants. Alors, ici vous pouvez donc avoir la formule telle qu'elle est encadrée, ici, en rouge, en montrant bien cette permutation. Bien sûr, vous pouvez également mettre la règle de Kleshkovsky comme ceci. Mais étant donné que c'est cela que vous allez utiliser et que c'est très rapide, je vous laisse juge. Bien. Puis, des mots-clés. Et enfin, un petit QCM personnalisé à partir d'Anal, par exemple. Avant de terminer ce cours, je voudrais insister sur l'activité cérébrale qui est à son maximum le matin entre 8h et 13h et l'après-midi entre 16h et 20h. Là, vous pouvez casser du travail, comme on dit. Bien, en dehors de ces deux grandes plages importantes, vous avez la plage entre 13h et 16h où ici vous pouvez faire un peu de sport, manger tranquillement, bref, vous décontractez. Après 20h, des jeux associatifs sont très intéressants pour le cerveau. Mais bien sûr, pensez à une hygiène de vie avec un sommeil réparateur, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, en vous couchant et en vous levant à heure régulière, et surtout avec un minimum de 8 heures de sommeil. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez tous mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.